Jumbo Jumbo, caribou à toi, bienvenue sur ta plateforme d'écoute préférée, livres et leçons de vie. Nous espérons que tout se passe bien pour toi alors que tu nous rejoins dans ce nouvel épisode. Dans ce qui va suivre, il ne faut aucune interruption. Alors, nous te conseillons avec amour de te positionner loin de tout brouhaha. Tu l'auras compris, dans cette belle humeur, nous t'accueillons et te souhaitons la bienvenue avec ce merveilleux chant. Jumbo, 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 caribou. De quoi allons-nous parler? Te demandes-tu très certainement. Tu fais bien. Aujourd'hui, nous avons tiré encore du ghetto au barreau un thème qui s'intitule plaintif, accusateur ou responsable. Avant de savoir les conseils que nous avons retenus, lisons ensemble quelques extraits du livre. Et on se dit à tout à l'heure. Le professeur demanda aux étudiants de former des groupes et de se repartir les tâches au sein du groupe afin que personne n'ait à faire l'exercice tout seul. Le professeur ne donna aucune indication par rapport à la manière à laquelle les groupes en question devaient se former. La solitude que j'avais choisi à l'université pour éviter les problèmes me fut préjudiciable lorsqu'il fallut m'insérer dans un groupe de travail. Tous me répondirent négativement en soutenant qu'ils étaient déjà complets et qu'il n'y avait plus de place pour moi. J'exposais le cas au professeur d'un air embarrassé et lui demandais s'il pouvait faire quelque chose pour m'aider. Le professeur se mit debout et s'adressa à tous les étudiants et demanda si un des groupes pouvait encore m'insérer. À ma plus grande stupéfaction, personne ne réagit à cet appel que le professeur avait lancé. Ma stupéfaction fut encore plus grande lorsque mon professeur me regarda et me dit ceci. Comme vous n'avez pas de groupe, alors je vous suggère de faire le travail tout seul. Les paroles du professeur résonnèrent dans mes oreilles comme une blague, jusqu'à ce que je réalise quelques minutes plus tard qu'il était sérieux. Je fus saisie de honte, je me sentis méprisée parce que tous les étudiants savaient dorénavant que je n'étais désirée nulle part dans le groupe. Le fait que le professeur n'ait pas pris la peine d'essayer de convaincre les étudiants de reconsidérer leur position et de me faire une place dans leur groupe était comme une approbation du professeur. Je décidai malgré tout de me ressaisir et de repartir m'asseoir calmement à ma place. Je me disais que le doyen pouvait m'écouter et décider de me faire justice. Mais juste avant d'entreprendre cette démarche d'aller voir le doyen, je me disais intérieurement pendant un instant qu'il n'était pas exclu que le doyen ait les mêmes sentiments que les étudiants et le professeur que j'allais accuser. Ce manque de certitude par rapport à l'état d'esprit du doyen me poussa à renoncer à toute plainte. Je décidai à partir de ce jour de ne jamais me plaindre, ne jamais accuser qui que ce soit. Je choisis dès lors d'adopter une mentalité de responsable. Je refusais à partir de ce jour de me considérer comme une victime. Je choisis de me considérer comme capable de m'en sortir tout seul dans toutes les circonstances. Je compris que chaque adversité est une opportunité pour tourner mon regard vers mon potentiel illimité et de réfléchir aux voies et moyens de manifester le maximum. Les plaintes, les blâmes, les accusations comme les excuses détournent le regard du magnifique potentiel et le focalisent sur les personnes et les circonstances autour de soi. Alors que je commençais sérieusement à réfléchir sur mon devoir, je commençais à recevoir de merveilleuses idées qui m'approchaient de plus en plus vers la solution finale. Le sentiment de frustration que j'eus lorsque je fus rejeté se transformait en fierté et satisfaction lorsque je réussis finalement par la grâce de Dieu à faire le travail tout seul avec succès. Quelle merveilleuse histoire, n'est-ce pas? Je sens que ça va piquer un peu, mais ne dit-on pas que les pilules qu'on a du mal à avaler soignent aussi, n'est-ce pas? Et oui, elles soignent. Alors aujourd'hui, nous allons être soignés. À travers ce texte, nous devons souligner différents conseils. Le premier que nous soulignons, c'est que dans la vie et pour la destinée, pour les rêves, pour les objectifs que nous voulons atteindre, il faut choisir entre être une personne plaintive, être une personne accusatrice ou être une personne responsable.
Vous savez, il est très facile de remettre le tort sur une autre personne ou sur la société ou sur les circonstances ou sur même notre origine, notre couleur de peau, nos parents, sur tout sauf nous. Mais cela n'a jamais résolu aucun problème. Nous le voyons avec le texte. L'auteur s'est tourné vers son professeur. Ça n'a pas résolu son problème. Il a pensé se tourner même vers la hiérarchie la plus haute. En lui-même, il s'est dit, ça sert peut-être à rien. Les plaintes n'apportent pas des solutions. Accuser également n'apporte pas des solutions à la résolution de ce par quoi on peut passer, du défi que l'on peut avoir. Exemple, si je n'ai pas de boulot, je ne dois pas me dire c'est le problème de la société, c'est les politiques en place, remettre la cause sur tout et non pas regarder qu'est-ce que moi je peux faire à la situation que je traverse. Vous savez, j'avais rencontré une personne qui m'avait dit, quand j'avais l'habitude de me plaindre, c'est que lorsque tu pointes du doigt vers une personne ou en tout cas vers quelque chose, sache qu'il y en a plus de 2 doigts qui reviennent vers toi. C'est pour dire que dans ce pourquoi tu te plains, il y a ta part de responsabilité, ou tu fais un déni, mais il y a ta part de responsabilité. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut accepter les conséquences de nos actes. Vous voyez, l'auteur, il n'a pas pu se faire accepter dans un seul groupe. Mais en fait, c'est la conséquence de son choix. C'est la solitude qu'il a lui-même choisi d'avoir, de vivre pour éviter les problèmes à l'université. C'était sa stratégie lorsqu'il est rentré à l'université. Mais il n'avait pas su que cette stratégie, qui était bien peut-être pour plusieurs raisons, allait être préjudiciable pour ce devoir. Donc, souvent, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas toujours les autres. Ça, c'est ce que nous pouvons retenir aujourd'hui. Des fois, c'est les conséquences de nos choix, de nos décisions. Et ça, il faudrait qu'on accepte. Et face à cela, on doit être responsable et non pas chercher une personne à blâmer. S'il faut blâmer quelqu'un, c'est nous-mêmes. Un exemple simple. Tu ne veux pas être sociable. Tu veux être solitaire. Mais ne t'étonne pas que lorsque tu auras un problème, les gens n'accourent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. Ça veut juste dire que tu n'es pas sociable. Et il faut que tu règles ton problème d'insociabilité. Le troisième conseil, c'est arrêtons de vivre comme des victimes. On a souvent tendance à penser que nous sommes les victimes. Tout nous tombe dessus. C'est les autres qui sont méchants. Il faut qu'on arrête parce que ça ne résout pas les problèmes. Ça nous fait plutôt stagner, être plaintif, toujours en train de blâmer les autres, la société, les politiques, les gouvernements, la famille, l'origine, la couleur de peau. Ça ne sert à rien par rapport à ce que tu vis. Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire pour changer la condition dans laquelle tu te trouves, pour renverser la donne, pour atteindre ton objectif? Ferais-toi un chemin. Rends-toi responsable de ta propre vie. Rends-toi responsable de ton propre avenir. Ne laisse pas ton sort entre les mains de la société, entre les mains de la famille, entre les mains du hasard. Sois responsable. Il y a un temps pour tout, nous dit la Bible. Et il est venu le temps pour toi et moi de sortir des blâmes, des accusations, des plaintes et de devenir responsable. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons à très bientôt. Merci encore pour votre écoute.